Bonjour chers apprenants, chères apprenantes, dans cette séquence des examens, on va corriger l'examen régional normalisé, session juin 2018 de la région de Ratafilat. On commence par l'exercice 1, je vais les énoncer. Question 1, petit a, soit x un nombre réel, résoudre l'équation x plus 11 égale 42 moins x plus 5. Question B, Ahmed a 6 ans de plus que sa sœur Sarah. Dans 5 ans, la somme de leurs âges sera 42. Déterminez l'âge de chacun d'eux. Question 2. Soit x un nombre réel, résoudre l'équation x facteur de 2x plus 3 moins 4 facteur de 2x plus 3 égale 0. Question 3. Soit x un nombre réel, résoudre l'équation 4x plus 1 inférieur ou égal à x moins 5. Question 4. Soit x et y deux nombres réels, résoudre le système 2x moins 5y égale 12, 4x plus 3y égale 10. On commence par la question 1, petit a. Alors, question 1, petit a, qu'est-ce qu'on a? On va résoudre une équation de premier degré à une inconnue. On a x plus 11 est égal à 42 moins x plus 5. C'est une équation de premier degré à une inconnue x. Donc la première chose, on va supprimer les parenthèses et on fait attention au signe moins. Donc ça sera x plus 11 est égal à 42 moins x moins 5. Je change le signe des deux termes. Maintenant, je vais isoler le x. Donc x, vous avez x moins x, j'ajoute plus x à gauche et à droite, j'obtiens plus x, est égal à 42 moins 5, j'ajoute moins 11 à gauche et à droite, j'obtiens moins 11. X plus x donne 2x est égal à 42 moins 5 moins 11, 42 moins 5 c'est 37, 37 moins 11 c'est 26. 2x égale 26, donc x est égal à 26 sur 2. En effectuant la division, on obtient x est égal à 13. Donc, le nombre 13 est solution unique de cette équation. Je passe à la question B. Alors, c'est un problème. Vous avez deux inconnus. On cherche l'âge de Ahmed et l'âge de sa sœur Sarah. Alors, la première chose, je peux choisir l'inconnu c'est l'âge de Ahmed, comme je peux choisir l'inconnu c'est l'âge de Sarah. Soit x l'âge de Sarah. Donc, l'âge de Ahmed est, alors on fait attention ici, Ahmed a 6 ans de plus. Donc c'est Ahmed qui est plus grand que Sarah. 6 ans de plus. Puisque l'âge de Sarah est x, l'âge de Ahmed sera x plus 6. X plus 6. Bien. Vous avez aussi, la somme de leurs âges sera 42 dans 5 ans. Si Sarah a maintenant x, dans 5 ans, elle aura x plus 5. L'âge de Sarah. Plus Ahmed a maintenant x plus 6. Mais dans 5 ans, plus 5. Et la somme de leurs âges est égale à 42. Si je simplifie un petit peu, j'obtiens x plus 6 plus 5, c'est 11, est égal à 42. Vous avez x plus 5 à gauche, j'ajoute l'opposé à gauche et à droite et j'obtiens moins x plus 5.
Vous allez remarquer que cette équation, on l'a déjà résolue. Et on a trouvé x égale 13. C'est bien? X est égal 13. Ce qui va donner l'âge de Sarah est 13 ans. L'âge de Ahmed est 13 plus 6, donc 19. On peut vérifier. 13 plus 5, c'est 18. 19 plus 5, c'est 24. 18 plus 24 égale 42. La somme de leurs âges est 42. Voilà. Si vous n'avez pas fait attention à cette résolution, vous refaites la résolution de l'équation, vous allez trouver toujours l'âge de Sarah c'est 13 ans, l'âge de Ahmed c'est 19 ans. Question 2. On va résoudre l'équation. Alors, on a x facteur de 2x plus 3 moins 4 facteur de 2x plus 3 est égal à 0. Si je développe, j'obtiendrai une équation de deuxième degré. Donc il faut faire attention. Remarquez bien que 2x plus 3 est un facteur commun. Donc je factorise et j'obtiens 2x plus 3 facteur de x moins 4 est égal à 0. J'ai obtenu une équation produit et le produit est nul. Donc j'applique la propriété, j'obtiens deux équations du premier degré à une inconnue. 2x plus 3 est égal à 0 ou x moins 4 est égal à 0. Équation du premier degré à une inconnue, équation du premier degré à une inconnue. 2x est égal à moins 3 ou x égale 4. X est égal à moins 3 sur 2 ou x est égal à 4. Donc les solutions de l'équation sont moins 3 sur 2 et 4. Donc les nombres moins 3 sur 2 et 4 sont solutions de cette équation. Question 3. Soit x un nombre réel, résoudre l'équation. C'est une équation du premier degré à une inconnue. Donc on a 4x plus 1 est inférieur ou égal à x moins 5. Je vais isoler le x. Donc, j'obtiens 4x moins x à gauche et à droite, donc moins x, inférieur ou égal. X moins x, c'est 0. Moins 5, j'ajoute moins 1 à gauche et à droite, j'obtiens moins 1. Moins 1 plus 1, c'est 0. Je simplifie. 4x moins x, c'est 3x. Inférieur ou égal à moins 5 moins 1, c'est moins 6. X est inférieur ou égal à moins 6 sur 3. Ce qui va nous donner x est inférieur ou égal à moins 2. Donc, tout nombre réel inférieur ou égal à moins 2 est solution de
cette inéquation. Tout nombre réel. Je peux dire aussi, donc tous les nombres réels inférieurs ou égaux à moins 2 sont solutions de cette inéquation. Je peux maintenant remplacer x par n'importe quel nombre inférieur ou égal à moins 2 et on vérifie. Par exemple, si je prends moins 3, 4 fois moins 3 c'est moins 12, moins 12 plus 1 c'est moins 11, moins 3 moins 5 c'est moins 8, moins 11 inférieur ou égal à moins 8. Voilà. Question 4. Alors, résoudre le système. On a 2x moins 5y est égal à 12. Première équation. Deuxième équation, 4x plus 3y est égal à 10. Pour résoudre un système d'équations, on peut utiliser la méthode de substitution comme on peut utiliser la méthode de combinaison linéaire. Si vous avez fait attention ici, vous allez remarquer que 4 est multiple de 2. Donc c'est facile, c'est plus simple d'utiliser la méthode de combinaison linéaire. Je multiplie les deux membres de l'équation 1 par moins 2 et j'obtiens moins 2 fois 2x c'est moins 4x, moins 2 fois moins 5y c'est plus 10y est égal moins 2 fois 12 moins 24. Je conserve la deuxième équation, 4x plus 3y est égal à 10. Maintenant, vous avez les coefficients du x dans les deux équations sont de nombres opposés. Je fais la somme des deux équations membre à membre et j'obtiens moins 4x plus 10y plus 4x plus 3y égale moins 24 plus 10. Moins 4x plus 4x sont deux nombres opposés, la somme est égale à 0. 10y plus 3y donne 13y est égal moins 24 plus 10 vaut moins 14. Donc y est égal moins 14 sur 13. Après avoir calculé y, je vais calculer x. Alors, je peux faire de même, et je fais la combinaison linéaire en multipliant la première équation par 3 et la deuxième équation par 5. Comme je peux aussi utiliser la méthode de substitution en remplaçant y par moins 14 sur 13, dans la première équation, ou bien dans la deuxième équation. Moi, je vais faire la combinaison linéaire. Alors, on multiplie la première équation par 3, on obtient 3 fois 2x, 6x, moins 3 fois 5y, 15y, est égal 3 fois 12, 36. Je multiplie la deuxième équation par 5. 5 fois 4x, c'est 20x. Plus 5 fois 3y, plus 15y, est égal 5 fois 10, 50. Les coefficients de y sont de nombres opposés. Je fais la somme des deux équations membre à membre et j'obtiens 6x moins 15y plus 20x plus 15y est égal 36 plus 50. 15y moins 15y sont de nombres opposés. 6x plus 20x, ça va donner 26x est égal 36 plus 50, c'est 86. X est égal donc à 86 sur 26. On simplifie par 2, on obtient 43 sur 13. On a calculé x est égal 43 sur 13. Y égale moins 14 sur 13. Donc, le couple, on commence par x, 43 sur 13, moins 14 sur 13, et solution unique du
du système. L'exercice 2. Soit ABC un triangle, le point B' est le symétrique du point B par rapport au point A, soit la droite delta passant par C est parallèle à AB, et delta', la droite passant par A, est parallèle à BC. Les droites delta et delta' se coupent en un point C', soit T, la translation qui transforme B en A. Question 1, construire une figure. Question 2, montrer que C' est égal BA. Question 3, déterminer l'image de la droite AC par la translation T. Je commence par la première question, construire une figure. Je vais faire une figure modèle. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le matériel, les outils de géométrie. Donc, je commence par question 1, la figure. J'ai ABC un triangle. C'est un triangle quelconque. B' est le symétrique de B par rapport à A. Veut dire que A est milieu du segment B'. J'utilise mon compas et ma règle et je construis le point B'. Voilà. Ensuite, la droite delta passant par C est parallèle à AB. On utilise l'écart et on obtient une droite delta qui passe par le point C et qui est parallèle à AB. Ensuite, une droite delta' qui passe par le point A et qui est parallèle à BC. On utilise encore l'écart, on construit une droite qui est parallèle à BC qui passe par A. C'est la droite delta'. La droite delta et la droite delta' se coupent en un point C', c'est ici. Voilà la figure. En question 2, on va essayer de montrer que le vecteur BA est égal au vecteur C'. On sait bien que deux vecteurs sont égaux, si on veut utiliser la définition. Alors il faut que les deux vecteurs aient même direction, même sens et même norme. Ou bien, si les points ne sont pas alignés, il suffit de montrer que le quadrilatère ABCC' est un parallélogramme et c'est ce qu'on va faire ici. Alors, qu'est-ce qu'on a en question 2? La première chose, on a la droite AB est parallèle à la droite delta. AB est parallèle à delta. Et le point C appartient à delta. Et aussi, le point C' appartient à la droite delta. Pourquoi? Pour le point C, on a dit que la droite delta passant par C. Donc ça passe par le point C. Pourquoi C' appartient à delta? Parce que C' c'est le point d'intersection des droites delta et delta'. Donc, C appartient à delta et C' appartient à delta, veut dire que la droite delta, ce n'est que la droite C'. Ce qui va nous donner, on a AB par la delta, delta ce n'est que la droite C', donc la droite AB est parallèle à la droite C'. On va faire de même pour la deuxième droite. On a BC est parallèle à delta'. Et delta' passe par le point A. La droite passant par A. A appartient à delta'. De même, C' appartient à la droite delta', parce que c'est le point d'intersection des droites delta et delta'. Donc, la droite delta' et la droite AC'. Ce qui va nous donner que BC est parallèle à AC'.
fait le premier résultat ici, on a dit AB est parallèle à CC'. Regardez, AB est parallèle à CC'. Le deuxième résultat ici, vous avez BC est parallèle à AC'. Le quadrilatère qui a les deux côtés opposés parallèles 2 à 2 est un parallélogramme. Donc, ABCC' est un parallélogramme. Puisque ABCC' est un parallélogramme, vous avez dit Victor Hugo, BA est égal à CC'. Vous avez aussi BC est égal à AC'. Mais ce qui nous intéresse aussi dans la question, CC' est égal à BA. Donc, CC' est égal à BA. Question 3. Déterminer l'image de la droite AC par la translation T. On a dit la translation T transforme B en A. Alors, B' est symétrique de B par rapport à A. Alors on a B' est le symétrique de B par rapport à A. Donc, A est milieu de B'. Par suite, BA est égal à B'. Alors, on a appliqué la propriété du cours. A est milieu du segment BB', vous avez A qui se répète entre l'égalité. BA égale à B'. Ce résultat dit B' est l'image de A par la translation T. D'où B' est l'image de A par la translation T. Et d'après la question 2, on a montré que CC' égale BA. On a CC' est égal BA. Donc, C' est une image de C par la translation T. Vous avez B' et l'image de A par la translation T. Vous avez C' et l'image de C par la translation T. D'où la droite B'C' et l'image de la droite AC par la translation T. Donc toujours si vous voulez chercher l'image d'une droite par une translation, on cherche l'image de 2 points de cette droite.